qui a annoncé cette semaine la reprise du financement des projets et programmes en Guinée. D'abord, peut-on savoir pourquoi est-ce qu'elle avait décidé à un moment donné d'arrêter ou, disons, de suspendre son intervention en Guinée, docteur? Ben, merci, je suis consultant de la Banque mondiale et justement je travaille beaucoup sur la revue du portefeuille de la Banque mondiale. Ben, c'est un principe. Quand il y a un coup d'État dans un pays, c'est un principe pour la communauté internationale, pour les institutions internationales, y compris la Banque mondiale, et donc de suspendre tous les financements, en attendant de voir clair comment les choses se produisent. Et je crois que l'un des point clé qui avait été, en tout cas, l'une des conditions ou des conditionnalités qui avait été posées par les partenaires, c'était la mise en place du CNT et justement la définition de la durée de la transition. Parce que ce que disait Cabinet, la crainte aujourd'hui, c'est quelle est la durée de la transition. Jusque-là, on ne sait pas. Quelle est la feuille de route de la transition du point de vue politique. Un sujet qui évite sur le plan carrément économique, le oui. CNRD. Sur le plan économique, voilà, lutte contre la corruption, moralisation de la vie publique, amélioration de la gouvernance, il y a des actes positifs qui sont posés. Mais de l'autre côté, on ne voit pas clairement ce qui risque de se passer. Et donc, c'est peut-être... pour revenir à la question, je pense que la mise en place du CNT est quand même un espoir, puisque eux-mêmes, le CNRD disait que c'est l'organe qui va définir la durée de la transition, qui va travailler sur les textes législatifs, notamment la Constitution et autres. Donc, on a quand même espoir que dans un bref délai, on saura clairement quelle doit être la durée ou quelle est la durée prévue pour la transition en Guinée. Ça peut justifier le retour justement de la Banque mondiale. Mais vous savez aussi que la situation économique de la Guinée est difficile. Et les partenaires au développement le savent très bien. Nous sommes un pays pauvre et très endetté, et avec une pauvreté qui a augmenté au fil des années, surtout les 10 dernières années. Si vous prenez le taux de pauvreté, il a augmenté, et le portefeuille de la Banque mondiale en Guinée, c'est près d'$1 milliard sur 20 projets. Puis je travaille vraiment sur ces projets-là. Et donc certains projets, ou pour ne pas dire les projets, ont un impact direct sur la vie de nos communautés. Donc tous ces projets étaient suspendus. Ce qui était autorisé par la Banque mondiale, c'est... disons simplement, c'est le fonctionnement, même pas le fonctionnement, c'était les salaires. Et les gens qui travaillaient sur ces projets-là, qui étaient donc censés améliorer les conditions de vie des Guinéens à travers des projets qu'ils étaient en train de conduire, n'étaient même pas censés aller en mission. Et donc là, si je comprends bien, vous avez des garanties de la junte militaire, c'est ça? Oui, on peut dire qu'on commence à voir un peu clair. On commence à avoir un peu clair sur les intentions justement du CNRD, mais ça, ce n'est qu'un début. Il y a des financements certainement très importants pour la Guinée qui vont venir, mais à condition qu'on sache exactement quelle est la durée de la transition et quelle est la feuille de route de la transition. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit de l'intention des partenaires au développement de sanctionner les populations par rapport à une situation politique qui est posée à un moment donné. Dans un langage plus accessible à tous, que représente la Banque mondiale dans le processus de développement de la Guinée, Cabinet? Non, mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur, l'apport financier de la Banque mondiale, ça fait autour d'$1 milliard américain. Ça, c'est énorme pour un pays qui compte notamment sur le FINEX pour financer comment je l'ai dit, le gap au niveau du budget, le déficit budgétaire, et beaucoup d'autres actions qui sont des actions sociales qui sont non financées par ces entités-là à travers la vingtaine de déclinaisons du programme des Nations Unies et de la Banque mondiale et autres. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi un aspect, c'est que c'est la politique en réalité qui commande tout. La discontinuité légale dont on vit aujourd'hui, plus il y a des actions qui sont mises en place pour retourner à l'ordre constitutionnel, les institutions, notamment la communauté internationale, la CEDEAO par exemple, s'est félicitée de la mise en place du CNT. On aurait pu penser que la CEDEAO, puisqu'elle a demandé à ce que la Guinée organise les élections les 6 mois suivant la prise du pouvoir, qu'elle quitterait la Guinée. Non, c'est pour cela qu'elle accompagne chaque fois qu'il y a des actions qui sont mises en place. Ces actions sont saluées, et je crois que c'est un peu dans ce sens que la Banque mondiale aujourd'hui est en train de réactiver un peu le dispositif, et c'est tout bénéf pour notre pays. C'est clair pour tout le monde que la Banque mondiale dispose de moyens financiers importants qui lui permet de financer ses interventions en faveur des pays en développement, mais elle-même, d'où elle sort tout cet argent-là?
et quelle devrait être la priorité du gouvernement de transition dans le dispatching de ce financement? Vous savez, la Banque mondiale, les financements de la Banque mondiale viennent des États. Je crois qu'il y a une part importante, je ne fais pas la publicité, mais il y a une part importante qui vient ou qui viendrait des États-Unis. Il y a d'autres États également contributeurs. Il y a aussi des philanthropes, des personnes qui sont très riches, qui contribuent à améliorer, disons, à lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde et qui mettent donc leurs ressources à la disposition de la Banque mondiale. C'est important à dire. Mais maintenant, pour revenir au projet, la Banque mondiale en Guinée intervient sur, disons, il y a 4 axes. Il y a tout ce que vous appelez social, tout ce qu'on appelle social, c'est-à-dire qu'ils ont un investissement important dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Vous avez également les infrastructures et vous avez aussi tout ce qui est développement rural, notamment les pistes rurales, la pêche et d'autres. Et vous avez, comme il l'a dit Cabinet, le côté de la gouvernance, puisque vous savez que le FINEX, le financement extérieur, puisque, bon, je travaille un peu sur les budgets aussi, le budget guinéen, sans financement extérieur, les investissements posent problème. Donc il y a l'appui pour les investissements, mais il y a également un appui budgétaire, carrément, de la part de la Banque mondiale. Je crois récemment, jusqu'à récemment, c'était de l'ordre de 60 millions de dollars quand même. Appui budgétaire direct à la Guinée. Je pense que c'est important quand même à mentionner. Alors, docteur, permettez-moi de vous retirer la parole. C'est l'heure de la pause et des infos juste après. Nord-Sud continue. Alors, docteur, une dernière question avant de changer d'angle. Dites-nous très rapidement quel rôle joue la Banque mondiale dans la lutte contre la corruption en Guinée. La Banque mondiale est l'une des institutions pionnières ici en matière de lutte contre la corruption. Je me souviens, en 2003, la Banque mondiale nous avait confié, StatView, une étude sur l'ampleur de la corruption en Guinée et les problèmes de gouvernance. Et justement, à l'époque, nous avions conduit une étude à l'échelle nationale et on avait réussi à démontrer que la Guinée perdait à l'époque l'équivalent de la moitié de son budget. Alors, voilà. si... Oui, allez-y. Donc la Guinée perdait, je disais, l'équivalent de la moitié de son budget et les autorités d'alors avaient tellement apprécié le document qu'il y a eu la mise en place, justement, il y avait un comité national de lutte contre la corruption et ce comité avait un document de travail puisque ce document devait permettre à ce comité-là de pouvoir travailler sur une stratégie et un plan d'action de lutte contre la corruption. Et je peux dire que jusque-là, la Banque mondiale s'investit beaucoup en matière de lutte contre la corruption et accompagne même les organes de lutte contre la corruption dans les pays en développement tels que la Guinée.